Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons attaquer un nouveau chapitre du programme de physique-chimie là. Et il s'agit du chapitre sur la loupe, partie optique. Je pense pas chapitre numéro 17, mais les numéros là, je ne sais plus, hein. Il faut voir. Donc, je pense que ça, c'est l'avant-dernier chapitre de la partie optique. Le dernier chapitre étant le chapitre sur la miroir, sur le miroir. Ok? C'est pas un trop long chapitre. Si vous avez compris le chapitre sur les lentilles, construction du masque avec les lentilles, je pense que celui-là ne sera pas trop compliqué pour vous. OK? Voilà. Donc, on va faire assez vite et espérer que tout le monde puisse apprendre, comprendre et apprendre quelque chose. Voilà. D'abord, la loupe. C'est quoi la loupe? Je suis sûr que vous avez déjà vu, même si c'est dans un film, ce genre de truc, soit quelqu'un qui utilise ce genre d'instruments, soit c'est pour lire, ou bien pour, en tout cas, essayer de, comment dirais-je, manipuler quelque chose très minutieusement. Par exemple, les réparateurs des appareils électroniques ou bien même à l'hôpital, ils utilisent ça pour faire. Donc, pour essayer d'agrandir quelque chose, agrandir pour mieux voir. Voilà. Donc, loupe, en quelque sorte, c'est ça. Donc, définition, la loupe est une lentille convergente de très courte distance focale. C'est tout ce que vous devez savoir. Quand vous dites définir la loupe, d'abord c'est une lentille. Lentille que vous connaissez là, dans les chapitres précédents, on a déjà parlé de lentilles. Donc, je vous invite à revoir ce chapitre-là déjà. Les deux chapitres précédents de la physique, on a parlé des lentilles et comment construire les images avec les lentilles. Donc, on a parlé d'axe optique. Ça, c'est à peu près le schéma d'une lentille. Représentation graphique d'une lentille. Une lentille convergente, s'il vous plaît. Lentille convergente, elle. Donc, les flèches là. La partie bleue là, c'est ça la lentille. Donc, l'axe noir là, la partie noire qui est là. L'axe optique, centre optique. On a parlé des foyers, distance focale, foyer objet, foyer image, foyer objet. Donc, la distance entre le centre optique et le foyer, l'un des foyers est la distance focale, F'. Donc, c'est de cette distance focale-là on parle ici. Donc, une loupe, c'est une lentille, c'est comme cette lentille-là, mais la distance focale-là, elle est courte, trop petite. Voilà. Quelques centimètres. Donc, ça, c'est la définition. Donc, utilisation, comment utiliser efficacement une loupe? Pour une bonne utilisation, pour les bonnes conditions, pour utiliser votre loupe là, il faut placer l'objet entre, pardon, il faut placer l'objet entre la loupe et le foyer objet naturellement, et très près du foyer. Et il faut placer l'œil maintenant près de la loupe. Donc, vous faites comme ça, c'est-à-dire, vous voyez par exemple, ici là, on peut dire par exemple, c'est un stylo qu'on est en train de regarder avec la loupe là. Donc, vous voyez qu'on a approché la loupe là du stylo, de telle sorte que, bon, le foyer objet peut-être est là, mais notre objet là, le stylo, est placé entre le foyer objet et la loupe. La loupe est là, le foyer objet est là. Donc, il faut rapprocher, puisque le foyer que vous voyez là, c'est juste des distances fictives, hein. Hmm? Si vous avez votre loupe qui est là, et votre lentille qui est là, comme ça, donc on imagine, si on vous dit que la distance focale, c'est 50 ou c'est 15 centimètres ou 10 centimètres, ça veut dire que de là jusqu'à là, 10 centimètres par exemple, comme ça sera votre distance focale. Mais c'est juste imaginaire. Voilà, ces axes-là, axes, tout, c'est imaginaire. Voilà, c'est seulement votre loupe là, ou votre lentille, si vous voulez, qui est l'objet physique que vous voyez. Le reste autour de ça, c'est imaginaire. Voilà. L'axe optique, vous devez imaginer une droite, toute droite qui passe au centre de, de votre lentille ou votre loupe. Donc, sans, et
axe et foyer objet ou foyer image, oui, c'est à peu près pareil. Donc, si on dit la distance focale est 5 cm, imaginez que donc c'est une distance, à une distance de 5 cm de votre loupe, ça sera la distance focale. À peu près ça. Donc, si on vous donne, on vous dit que c'est une loupe, la distance focale, que ce soit 5 cm, que ce soit 10 cm, en tout cas, la distance focale est courte, mais il faut placer l'objet entre la distance focale et la lentille, donc dans cette zone-là. Mais étant plus près du foyer, là, j'ai dit entre la distance focale, entre les foyers objets là et la lentille, la distance focale, c'est cette distance. Donc, c'est-à-dire la distance entre la loupe et l'objet doit être inférieure à la distance focale. OK? Voilà. La distance entre la loupe ou bien la lentille doit être inférieure entre la loupe et l'objet doit être inférieure à la distance focale. Donc, votre distance focale est là, c'est-à-dire foyer objet est là. Votre objet là doit être dans cette zone-là. Mais plus près de ça, du foyer objet. Voilà. OK. Je remets juste la photo là ici. Maintenant, comment on construit l'image avec une loupe? On a tous vu comment on construit l'image avec une lentille, non? Dans les chapitres précédents. Voilà, dans la vidéo, dans la dernière vidéo de la partie physique, partie optique là, on a vu comment construire l'image d'un point et l'image d'un objet en utilisant les rayons lumineux, là. Rayons lumineux passant par le centre optique, rayons lumineux passant par le foyer objet, rayons lumineux et émergeant parallèlement à l'axe optique. On a vu trois rayons spéciaux. Donc, ici, on va faire à peu près la même chose, mais avec une légère différence. Donc, pour construire aussi l'image d'un objet, on utilise le tracé des rayons lumineux particuliers. C'est les mêmes rayons lumineux particuliers dont je viens de citer là, passant par l'axe optique. Les rayons lumineux qu'on a cités dans le truc. Seulement ici, on va utiliser peut-être que deux rayons lumineux. Voilà. Pour la lentille convergente qu'on avait vu, trois rayons lumineux particuliers là, peut-être ici, on va utiliser que deux, tout simplement. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Donc, on utilise les rayons lumineux particuliers là. Voilà, ce que je disais, on utilise pour la loupe deux tracés, deux. Pour la lentille, c'était trois, mais là, pour la loupe, on va utiliser que deux seulement. Donc, les deux qu'on va utiliser, c'est les rayons lumineux passant par les centres optiques. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Donc, si les rayons passent par les centres optiques, il n'est jamais dévié. On a parlé de ça dans la vidéo précédente. Donc, je vous invite à revoir la vidéo si vous avez oublié. Et on a dit aussi les rayons entrant parallèlement à l'axe optique. Donc, un rayon qui entre parallèlement à l'axe optique, celui-là, il doit ressortir en passant par le foyer objet. Pas le foyer image, pardon. Donc, ce sont les deux là qu'on va utiliser. Un rayon passant par le centre optique qui va ressortir sans être dévié. Un rayon qui entre parallèlement à l'axe optique. Si le rayon entre parallèlement à l'axe optique, il va ressortir en passant par le foyer image. C'est ce qu'on avait dit. Voilà. Donc, c'est les deux seulement qu'on utilise. Le troisième rayon, là, on ne va pas l'utiliser pour la loupe. Vous vous rappelez du troisième rayon quand même, on va le rappeler. C'est le rayon qui entre en passant par le foyer objet. Et celui-là, il va ressortir parallèlement à l'axe optique. Donc, lui, on ne va pas l'utiliser ici pour la loupe. Pour la loupe, c'est les deux. Il faut retenir, ça peut aussi vous venir en question de cours. Les rayons passant par les centres optiques, qui n'est jamais dévié, et les rayons entrant parallèlement à l'axe optique. Lui, il va ressortir par le foyer image. C'est les deux qu'on va utiliser. Donc, voici un peu à peu près comment on construit. Vous allez voir la différence ici.
Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il faut placer l'objet entre le foyer objet et la lentille, non? Ou bien la loupe, non? Voilà. Parce qu'on a dit que la loupe, là, c'est une lentille, hein, de distance focale courte. Donc, voici notre loupe ici, anticonvergente, loupe. Voici la distance et le foyer objet. Donc, c'est-à-dire la distance focale, c'est entre O et F. Donc, on place l'objet entre le foyer objet et la loupe. Donc, voici l'objet AB. Mais on veut ici l'image du point B, par exemple. Donc, pour avoir l'image du point B, on a dit qu'on utilise les deux rayons là. Seulement deux. Rayon passant par les centres optiques. Donc, ça sera celui-là. Voilà le point B ici. On trace un rayon qui passe par les centres et par les centres optiques. Donc, il n'est jamais dévié. Donc, vous tracez comme ça. Maintenant, un autre rayon, c'est le rayon entrant parallèle à l'axe optique. Donc, voici l'axe optique qui est là. Donc, le point B, on trace un rayon qui entre parallèle. Vous voyez, la flèche parallèlement à l'axe optique. Et on a dit, si les rayons entrent parallèlement à l'axe optique, d'après ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, je vous invite à revoir, il ressort en passant par le foyer image. Donc, il va ressortir, vous voyez, image est là, F'. Donc, il va ressortir comme ça. Seulement, on se rend compte que ces deux droites-là, ces deux lignes-là, elles vont jamais aller se couper à quelque part. Même si vous prolongez, ça va seulement s'éloigner davantage. Ça va jamais venir se couper. Avec la loupe, c'est comme ça. Parce que l'objet est ici, entre le foyer objet et la loupe. C'est ça qui fait que ces deux-là ne vont jamais aller se croiser. Si cet objet était derrière, comme dans le cas des lentilles, en ce moment, vous allez avoir croisement des points ici. Croisement des droites là ici, des rayons lumineux là ici. À peu près vers ici. Mais là, c'est non. Si l'objet est placé entre le foyer objet et la loupe, la conséquence sera que les rayons là ne vont pas venir se croiser ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez prolonger en pointillé par arrière. Donc, vous allez faire ça, les pointillés qui sont là. Donc, les deux rayons là, on fait les deux droites, on fait les pointillés. Comme ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres élèves, ils vont vouloir faire les pointillés là ici. Par exemple, ces rayons verts là, ils vont vouloir faire les pointillés là ici. Non, c'est pas comme ça. Comment faire, comment savoir comment faire les pointillés? C'est les droites qui émergent là. C'est-à-dire les droites qui sortent là, les rayons émergents là. C'est cette droite et cette droite. Cette droite et cette droite. C'est les deux qu'on va prolonger par arrière. Et si vous remarquez bien, les pointillés commencent au niveau de la lentille. Vous voyez, le pointier là commence ici. Pour ce rayon là, pour cette droite. Et ça part en arrière. Et là, pareil. Les pointillés commencent à partir de la lentille. Il ne faut pas venir commencer les pointillés à partir du point B. Si vous faites ça, vous avez toutes les chances de vous tromper. Vous allez vous tromper même d'ailleurs. Peut-être pour les rayons, passant par les centres optiques, c'est bon, mais pour l'autre rayon, vous allez vous tromper, c'est sûr. On est d'accord? Donc, il faut faire les rayons passant par les centres optiques, les rayons et incidents parallèles à l'axe optique, qui est là. Après ça, si vous avez fait ces deux rayons, vous allez voir qu'ils ne vont pas se croiser parce que l'objet est après, vous allez, en tout cas, entre la loupe et le foyer optique. Donc, vous venez maintenant, vous prolonger. Et le prolongement, c'est à partir de la lentille que vous commencez le prolongement en pointillé. Vous prolongez en arrière.
en pointier, 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 pointier. Celui-là aussi, vous commencez à partir des lentilles et vous faites des pointiers, pointiers, pointiers. Et vous allez voir que les deux droites vont venir se croiser en un point ici. Ici, là-bas, votre point B', là, image de B, là, va se situer. Donc, le point B', l'image là de B, là, est située ici. C'est comme ça marche pour la lentille, pour la loupe, lentille à petite distance focale. Donc, c'est pour cela que quand vous observez avec votre loupe, l'image va aller se trouver du même côté que votre objet, mais étant plus grand. Pour les autres lentilles convergentes, vous voyez que l'objet est là, l'image est de l'autre côté. C'est carrément séparé. Mais on va parler des remarques là. Maintenant, pour le point A, c'est pareil, hein, vous placez seulement perpendiculairement à l'axe optique. Voilà, et vous allez avoir votre point A' ici. On va faire un autre cas que j'aurais aimé avoir fait dans la vidéo précédente aussi pour les lentilles convergentes, mais je n'ai pas eu l'opportunité. Voici un autre cas. Ce cas-là, c'est le cas où maintenant l'objet est, comment dire, à une section, comment dire, l'objet et la droite, l'axe optique là, sont séquents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le point A sur l'axe optique, là, comme ici par exemple. Vous voyez qu'ici, on avait le point A de l'objet et sur l'axe et le point B étant là. Mais là, c'est le contraire. Bon, j'allais dire pas contraire, mais il n'y a aucun point, en tout cas aucune extrémité de l'objet qui est sur l'axe optique. Vous voyez, le point A est là, c'est pas sur l'axe optique, et le point B est là, c'est pas sur l'axe optique. Donc, en ce moment, l'objet même coupe l'axe optique là, comme ça, qui est différent de ça. Mais en ce moment, la construction des images des deux points vont se faire de la même manière. Donc, ici, ça sera peut-être un peu plus compliqué que ici, surtout pour le point A. Donc, pour le point B, ça sera la même manière qu'on a fait ici. Le point B, voilà, on trace les rayons passant par l'axe optique. Voici. Voilà. Et les rayons qui entrent étant parallèles à l'axe optique, donc c'est ces rayons-là, parallèles à l'axe optique, il doit sortir par le foyer image. Donc, voici ces rayons. Voici le foyer image qui est là. Donc, il doit ressortir par le foyer image. Maintenant, on trace les prolongements par arrière là, en pointier. Donc, commencez sur la lentille, parce que là, c'est la lentille qui est là. Donc, on commence par là, et puis on met les pointiers ici. Et là aussi, normalement, vous devez commencer sur la lentille, à partir d'ici. Mais pour ces rayons-là, vous pouvez même commencer sur les points B, c'est pas un problème. Mais c'est prudent quand même de toujours commencer sur la lentille. Commencez ici, vous faites vos deux pointiers, et voici là où les deux droites là vont se croiser. Donc, notre point B' sera là, image de B. Voilà. OK? Et pour le point A, ça sera pareil. Droite, rayon passant par le centre optique, ce rayon-là. Voilà, n'est jamais dévié. Donc, tout droit, lui, il n'est pas dévié. Maintenant, l'autre rayon, parallèle à l'axe optique. Voici l'axe optique et voici les rayons, sont parallèles. Donc, quand ça arrive, il ressort par le foyer image. Voici le foyer image qui est là. Il va ressortir en passant par le foyer image. Et voici notre rayon. Maintenant, on va les prolonger. Donc, le prolongement, commencer sur l'axe de la lentille, c'est-à-dire si la lentille. Dans notre cas ici, c'est la loupe. Voilà. Commencez donc sur la loupe, ici. Donc, quand je dis lentille, souvent, c'est la loupe, hein, parce qu'on vient de définir la loupe, là, on a dit que c'est une lentille avec une distance focale très courte. Donc, commencez au niveau de la loupe et vous faites les pointiers. Pour chaque rayon, voilà.
commencez ici. Même si ce schéma-là, c'est pas bien fait. Commencez ici et vous faites les pointures pour... Voilà. Les deux droites vont venir se croiser ici. Et c'est là votre point A'. Voici votre point A', voici votre point B'. Voilà. Donc, dans tous les cas, vous voyez que l'objet AB est entre le foyer objet et la loupe. La loupe est là, le foyer objet est là, et l'objet est placé entre les deux. Voilà. Maintenant, l'image va se former où? Ça dépend de la construction. Voilà. L'objet est entre la loupe et le foyer objet AB. Voilà, l'image s'est formée un peu loin. Vous voyez? Donc, là où l'image là va aller se former là, ça va dépendre de quelle position, où est-ce que l'objet est placé. Entre, mais ça sera toujours entre le foyer objet et la loupe. Toujours. Voilà. Donc, les remarques qu'on peut faire, on voit que cette image A', B' là, de AB là, est à la rencontre des rayons prolongés. Les rayons en pointillé là. En pointillé, en pointillé. Ce sont les rayons prolongés. Voilà. Qui sont représentés par des tirets ici. Donc, l'image obtenue avec ces rayons-là, si ce ne sont pas des rayons réels, cette image est une image virtuelle. Image virtuelle. Donc, retenez que l'image obtenue par la loupe est une image virtuelle. Question de cours. On a ces examens. On peut vous demander ça. L'image obtenue par la loupe est une image virtuelle. Donc, pourquoi c'est une image virtuelle? Parce que on ne peut pas la former sur un écran. Tu ne peux pas obtenir cette... Si tu places un écran, tu ne peux pas obtenir l'image sur l'écran. Alors que dans l'autre cas, dans les lentilles convergentes qu'on avait vu, si on place l'écran à une distance raisonnable, c'est-à-dire à l'endroit où l'image doit se former là, on peut obtenir une image sur l'écran. Et là, on ne peut pas avoir, si vous placez l'écran derrière là-bas même, votre loupe va vous montrer l'écran, l'image de l'écran là, lui-même. Voilà, c'est comme ça. Autre chose, on voit que l'image là n'est pas renversée. Donc, AB, voyez, AB. Ici aussi, AB, AB. Dans l'anticonvergent, on voyait que, je dis AB, AB et puis A', B'. Les deux sont dans le même sens, A, B', A', B', A, B. Voilà, AB est dans ce sens, A', B' dans ce sens. Même si ici, là, normalement, la flèche ne devait pas être là. Donc, l'image n'est pas renversée. Au niveau des lentilles convergentes, là, on avait vu que l'image A', B' là, était renversée. Autre chose, l'image est formée du même côté que l'objet. Dans les lentilles convergentes, quand on avait vu, l'image et l'objet là se trouvent dans des côtés opposés. Si l'objet est là, l'image sera de l'autre côté de la lentille. Mais là, les deux sont du même côté de la lentille. Autre chose, l'image obtenue là est plus grande que l'objet. Ce qui n'est pas le cas souvent avec les lentilles convergentes qu'on a vu précédemment. Donc, on peut vous demander tout ça dans la question des cours. L'image est renversée. L'image est... J'ai dit l'image. L'image n'est pas renversée, pardon. Qu'est-ce qui m'arrive là? L'image n'est pas renversée. J'ai déjà expliqué. AB, A', B', AB, A', B'. C'est dans le même sens. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'image se forme du même côté que l'objet, du même côté de la lentille. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, l'image est plus grande que l'objet. Voilà le troisième point que vous avez. Voilà. Ces cas-là sont très spécifiques.
Maintenant, ces 3 points-là vont venir aller s'ajouter au fait que l'image même est une image virtuelle. Okay? Le grossissement, qu'est-ce qu'on appelle grossissement? Définition. Le grossissement indique combien de fois l'objet vu à travers la loupe apparaît plus gros qu'à l'œil nu. Donc, le fait d'observer l'objet à travers la loupe, là, combien de fois l'objet a grandi, c'est ça qui définit le grossissement. OK? Définition terre à terre. Donc, le grossissement indique combien de fois l'objet vu à travers la loupe apparaît plus gros qu'à l'œil nu. Maintenant, grossissement commercial. Ça, là, maintenant, on va rentrer dans les calculs. Le grossissement commercial. Le grossissement commercial est donné par la formule suivante. G. Le grossissement commercial, c'est ça qu'on appelle G. C, si vous vous rappelez, c'est quoi? La variance. Divisé par 4. La variance, on a défini ça dans la vidéo précédente, dans les chapitres précédents. Quand on a vu les images. Ou bien dans les 2 chapitres précédents. Voilà, dans les 2 chapitres précédents, on a parlé de ça. Donc, la variance, c'est quoi? Qui est aussi inverse de la distance focale. Donc, la variance divisée par 4 va vous donner le grossissement commercial. Voilà. Et ce grossissement commercial-là, on dit que il est sans unité. Voilà. C'est comme un ratio. OK? Voilà, je pense que ce chapitre-là, c'est tout comme ça. Tâche à domicile. On vous dit ici, à 2 cm d'une lentille convergente, de distance focale 3 cm. En réalité, quand vous entendez distance focale 3 cm là, il faut vous commencer à douter déjà que c'est une loupe. La distance focale, elle est très petite ici. Mais le plus important ici, même si c'est une loupe ou un truc comme ça, en tout cas, c'est une lentille convergente. D'abord, avant d'être une loupe, c'est une lentille convergente. Maintenant, si vous placez l'objet entre le foyer objet et la loupe, ou la lentille si vous voulez, là, vous avez vraiment affaire à une loupe. Voilà. Maintenant, si l'objet est placé en dehors de cette zone-là, entre foyer, objet et puis la lentille, là, vous pouvez faire les constructions comme les constructions de lentille convergente qu'on a vu dans les 2 chapitres précédents. Les 2 chapitres précédents. OK? Maintenant, ici, si vous voyez, on a dit que à 2 cm de la lentille, ça veut dire que la distance entre la lentille et l'objet, c'est 2 cm. Et la distance focale est 3 cm. Ça veut dire que la distance focale, elle est plus grande que la distance entre la lentille et l'objet. Ou bien la loupe, si vous voulez, et l'objet. Donc, ça veut dire qu'il s'agit ici vraiment du cas de la loupe. Où la distance, où l'objet là est placé entre la distance, entre le foyer objet et puis la loupe. Voilà. Donc, on place un objet à cette distance de 2 cm. Et la hauteur de l'objet, on a dit que c'est 1 cm, perpendiculairement à l'axe optique. Le point A est sur l'axe optique. On dit petit 1 faire un schéma de la lentille avec ses foyers, centre optique et tout. Donc, c'est toujours, je vous présente toujours le même schéma à peu près. Faites ça, puis je pense que ça va aller. Voilà. Sauf que vous devez mesurer ici cette distance, la distance focale, doit faire 3 cm, comme ce qui est dit ici. OK? Voilà. Maintenant, la taille de la lentille, on n'a pas donné. Donc, vous pouvez faire une grande lentille si vous voulez. Ça dépend de vous. Maintenant, l'objet doit être entre les centres optiques et l'objet, ça doit faire 2 cm. Donc, l'objet sera à peu près ici. Voyez-nous? On a dit à 2 cm d'une lentille convergente. Et la distance focale, c'est 3 cm. C'est à 2 cm de cette lentille qu'on a placé un objet AB de hauteur 1 cm. Donc, l'objet AB là est à 2 cm du centre optique. Donc, centre optique est là, 2 cm ici.
Par contre, la distance focale, c'est 3 cm. Donc, il faut aller plus loin pour placer le point F. C'est-à-dire le foyer objet est là. Et 3 cm foyer image. Voilà, distance focale, l'axe optique et votre lentille. Voilà. Les axes X, Y là, vous n'êtes pas obligé de les placer. Mais si vous voulez, vous pouvez placer aussi. Voilà, donc l'objet, vous devez placer votre objet là, ici. L'objet, on a dit que l'objet fait la hauteur 1 cm. Vous devez placer votre objet là, ici. Bon, moi, je vais pas placer mon objet ici, mais vous pouvez le faire. On vous dit de calculer la variance de la lentille. La variance, on sait que c'est l'inverse de la distance focale. Donc, 1 sur F. F étant en centimètres, s'il vous plaît, il faut convertir. Il faut toujours convertir. Donc, la distance focale, c'est 3 cm. On convertit ça en mètres. Centimètres pour convertir en mètres, vous divisez par 100. Voilà. Donc, ça va faire 0,03. Donc, c'est 1 divisé par 0,03. Ou encore, ça fait 100 divisé par 3. Ça fait 33,33. Dioptrie. Les unités aussi. Il faut convertir et il ne faut pas oublier les unités. Donc, la variance en dioptrie. Maintenant, on demande de construire l'image. J'ai utilisé cette, voilà, à peu près ça. Donc, tracez de telle sorte la même chose qu'elle a là. Votre lentille. 3 cm entre la lentille et le foyer objet. Maintenant, entre la lentille et l'objet AB, c'est 2 cm. Donc, l'objet se trouve bel et bien entre le foyer objet et la lentille. Maintenant, l'objet fait 1 cm. Et vous connaissez maintenant comment construire cette image. Le B, les deux rayons lumineux caractéristiques, la particulière là, il faut tracer. Les rayons lumineux passant par le centre optique, qui n'est jamais dévié, et les rayons incidents étant parallèles à l'axe optique. Lui doit ressortir en passant par les foyers image. Voilà, passant par les foyers image. Et on fait les prolongements. J'ai dit les prolongements c'est à partir de l'axe de la lentille. Ou à partir au niveau de la lentille que vous commencez à faire les pointillés. Là, à partir de là, et puis vous faites les pointillés. Là où les deux droites vont aller se croiser, c'est là-bas l'image de votre point B, c'est-à-dire B'. Voici ce qu'on a. Donc, perpendiculairement à l'axe, vous allez avoir votre point A' là-bas. Donc, c'est ça l'image. Maintenant, pour la grandeur de l'image, il y a quelque chose que vous devez savoir. Ici, on vous dit, on mesure 3 cm. Donc, on mesure 3 cm. Mais, est-ce que vous voyez ici, on peut souvent vous demander d'utiliser le théorème de Thalès pour calculer ça. Même au niveau des constructions avec des lentilles convergentes, vous pouvez utiliser le théorème de Thalès aussi. Quand je prends ici, le point O là, normalement devait être ici. Hein. Je prends le triangle O, A, B, ce petit triangle, et puis le triangle O, A', B'. Vous êtes d'accord qu'avec les deux triangles là sont en configuration de Thalès. Vous vous rappelez configuration de Thalès là, non? Voilà, les deux triangles doivent avoir le même sommet. Voici, le même sommet c'est O. Les deux triangles doivent avoir deux côtés qui sont parallèles quand même, formés par des droites parallèles coupées par des droites sécantes. Ou bien deux droites sécantes coupées par des droites parallèles. Voilà. Les deux droites sécantes, c'est cette droite, celle-là et celle-là. Et les deux droites parallèles, c'est celle-là et celle-là. Donc, si vous voulez, vous faites côté du petit triangle sur côté du grand triangle ou l'inverse. Donc, si je fais ici OA, le côté du petit triangle, sur OA', OA' étant le côté du grand triangle, égal à OB sur OB'.
égale à AB sur A, B'. Vous pouvez utiliser ces relations-là aussi. Voilà, pour construire. Donc ici, si on vous avait donné d'autres informations concernant A', par exemple, si on vous dit par exemple, l'image se forme à, si je disais, c'est pas 6 cm de l'objet, ou bien 5 cm du foyer objet. En ce moment, ça veut dire que entre F et puis A', ça fait 5 cm. À vous de savoir que on a, comme entre l'objet est placé à 2 cm de la lentille, ça veut dire que si ça c'est 2 cm et que F est à 3 cm de la lentille, c'est que FA là, AF, ça fait 1 cm. Donc si A'F fait quel 5 cm? Ici, ça fait 1 cm, pardon. Entre A et puis F là, 1 cm. Maintenant, avec A, entre A' et puis F, on vous a dit que ça fait 5 cm. Donc, ça veut dire 5 plus les 1 cm, ça veut dire que ça sera 6 cm. C'est-à-dire que A', ça fait 6 cm. Autrement dit, si vous faites les 6 cm là, les A', plus le OA là, qui est 2, ça fait 8. Donc, le OA', ce sera 8. OA, c'est 2. Donc, 2 divisé par 8. Quelque chose comme ça. C'est juste un exemple. En tout cas, vous sachez que ces deux-là sont en configuration de Thalès. A, le O, A, B, et puis O, A', B'. Ces deux triangles sont en configuration de Thalès. Voilà. Une chose aussi, on pouvait vous demander ici de calculer le grossissement. Si vous avez la vergence, donc on a dit que le grossissement là, c'est la vergence que vous allez diviser par 4. Donc on pouvait demander de calculer le grossissement ici. OK? Voilà. Voici la définition. G égale à C divisé par 4. Bon, je pense que c'est la fin du chapitre. Donc, on va arrêter comme ça. Donc, il faut vous rappeler seulement que une loupe, la loupe, c'est une lentille convergente avec une petite distance focale. Ça, c'est un. OK? Deuxième chose, pour tracer, construire une image d'un point à partir des choses. Avec la loupe, on utilise des rayons lumineux particuliers. La marche des rayons lumineux qu'on a vu dans les chapitres précédents. OK? Donc, rayon lumineux passant par le centre optique, celui-là, il n'est jamais dévié. Et les rayons lumineux qui incident étant parallèles à l'axe optique, celui-là, il ressort en passant par le foyer image. Et on prolonge les deux rayons-là par arrière. Et le prolongement, vous commencez à partir de la loupe ou de la lentille, si vous voulez. C'est à partir de là-bas, vous allez commencer à faire les pointillés. Commencez sur la loupe elle-même. Et vous faites les pointillés, vous pointez. Et là où les pointillés là, vont aller se croiser, les deux droites en pointillé vont aller se croiser là. Et là-bas, votre point image. Donc, vous construisez à partir de ces deux rayons lumineux particuliers là. Et si l'objet a un autre point qui est sur l'axe optique, là, il suffit juste de faire la perpendiculaire et vous allez obtenir l'image de ces points-là sur l'axe optique aussi. Maintenant, si au niveau du, par exemple, notre deuxième cas ici, dans ce chapitre qu'on a montré, l'objet là a un autre point qui n'est pas sur, sur l'axe optique. On sera obligé de faire la même chose, la même procédure, les deux rayons lumineux particuliers encore, pour construire l'image de ces points-là aussi, et faire les pointiers prolongés par arrière pour construire chose. Donc, dans le cas d'une loupe, l'image et l'objet là, vous placez l'objet entre
le foyer objet et le centre optique, c'est-à-dire entre la loupe et le foyer objet. Donc, la distance entre votre loupe et l'objet est plus petite que la distance focale. Ça fait première caractéristique. Deuxième caractéristique, l'image que vous obtenez là avec la loupe, c'est une image virtuelle. On ne peut pas la placer, on ne peut pas recevoir cette image-là, former cette image-là sur un écran. Troisième propriété pour la loupe, l'image que vous obtenez est du même côté que l'objet. 4. L'image que vous obtenez là n'est pas inversée. Elle est non inversée. Cette image, si vous avez A, B, qui bat vers le haut, vous allez avoir l'image aussi, même chose que l'objet là, A, B, qui bat vers le haut. C'est pas inversé. Et la dernière chose, cinquième et dernière chose, l'image est plus grande que l'objet. Alors, la taille de l'image est plus grande que la taille de l'objet. Voici les choses que vous devez retenir. Le grossissement commercial, on a dit grossissement, tout simplement, grossissement, tout simple, c'est comme se permet de savoir combien de fois l'objet a été grossi à la loupe, à l'œil nu. Maintenant, grossissement commercial, c'est la variance divisée par 4. La variance en dioptrie là, qu'on divise par 4. La variance elle-même étant l'inverse de la distance focale. Avec une distance focale en mètres, votre variance en dioptrie. Vous prenez cette variance, vous divisez par 4 et vous allez obtenir le grossissement commercial. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire pour la loupe. Donc, merci beaucoup et on se prépare, on se donne rendez-vous pour les chapitres sur le miroir. Merci bien.